Chers amis résistants, bonjour. Parlons aujourd'hui des menaces qui pèsent sur la viabilité de la Terre. On vous parle à longueur de temps des périls concernant le climat. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, l'homme, qui a conquis tous les espaces et qui se prépare à conquérir l'espace où il n'y a pas de vie et les fonds des océans, a fait disparaître les 2 tiers des mammifères, les 3 quarts des reptiles et des amphibiens, les 2 tiers des arbres qui peuplaient la planète. Ça, c'est dramatique. Cette sixième extinction d'espèces est absolument lamentable. Elle est en cours et elle s'accentue. Il faut y réfléchir et c'est un problème qui paraît beaucoup plus grave que la question du climat, même si le climat peut parfois déranger les intérêts des hommes, compromettre la viabilité de certaines régions planétaires. Pourquoi ? Parce que ce qui est essentiel, voyez-vous, c'est que la vie est apparue sur notre petite planète. La vie, elle occupe une petite place sur la Terre, vous savez. Si vous creusez le sol, la vie, elle va pas loin. Si vous montez dans l'espace, la vie, elle ne va pas loin. C'est une pellicule de vie qui recouvre la Terre. Cette pellicule de vie, notre espèce est en train de la menacer. Et que font les dirigeants ? Les dirigeants font des COP internationales, vous savez, ils se réunissent, ils font des grands-messes où ils annoncent des décisions qu'ils ne respecteront pas, mais ils continuent. On continue toujours à artificialiser la planète, à la polluer de 1000 façons et à maltraiter les autres formes de vie. Or, je pense que tout être vivant, quelle que soit son espèce, a un intérêt légitime à vivre. Tout être vivant a un intérêt à vivre, bien sûr les humains. C'est pour cela que je milite pour la prolongation le plus possible de la vie humaine dans de bonnes conditions et que je crois au progrès de la science et que j'aspire au progrès de la science. Je ne suis pas de ces écolos nostalgiques qui pensent que les remèdes, c'est les remèdes de bonnes femmes d'autrefois. Non. Il faut que la science, la biologie, la médecine fassent des pas décisifs pour faire reculer la souffrance et la mort. Mais si tout être vivant a un intérêt légitime à vivre, il faut aussi que notre espèce sache limiter son emprise sur la Terre. Notre maîtrise, elle est bonne si on sait la maîtriser. Or, actuellement, on ne le sait pas. Il y a une explosion démographique. Il y a une artificialisation de l'espace. Les gens se plaignent d'être inondés. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils sont en zone inondable. L'homme envahit littéralement la planète, occupe tous les espaces et ne laisse plus à la nature des espaces d'expansion. C'est préoccupant. Alors, certains parlent de développement durable. Non, le développement actuel ne doit surtout pas être durable. Il faut un développement désirable, c'est-à-dire un développement qui assure le bonheur des hommes. Il faut agir toujours pour accentuer le capital de bonheur de la planète et réduire au maximum les souffrances et les maux pour les humains et pour les autres animaux. Pourquoi ? Parce que les animaux, la question n'est pas de savoir s'ils peuvent penser, s'ils sont intelligents, s'ils sont capables de parler entre eux ou de se comprendre. La question, c'est qu'ils sont capables de souffrir. Et parce qu'ils sont capables de souffrir, ils ont un droit absolu à ne pas être maltraités. Lamartine l'a dit avant moi, l'homme n'a pas de cœur, un pour l'animal et un pour l'homme, il en a un ou il n'en a pas. Quand j'entends nos politiciens actuels, ceux qui sont au pouvoir et qui aspirent à y arriver, ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, d'ailleurs ils fustigent l'assistanat, ils fustigent les droits de l'homme, ils fustigent la protection, la préservation des plus humbles, et ils cultivent quoi ? La liberté d'exploiter. C'est là d'ailleurs la seule qu'ils vénèrent, parce que le reste, ils la piétinent volontiers, la liberté de pensée, d'expression, la liberté de mode de vie, mais la liberté d'exploiter, d'entreprendre, de spéculer, alors celle-là, pour eux, elle est sacrée. Eh bien, moi je dis qu'avant cette liberté
d'exploiter, il y a d'abord la protection du vivant. C'est ça qui est fondamental et c'est ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Le gouvernement français a promu des lois d'accélération des énergies renouvelables, d'industrialisation verte. Ne vous y trompez pas, le capitalisme est plastique. Ce ne sont que des lois favorisant la spéculation, la finance, les oligarques, des occasions nouvelles de profit. Ça n'a rien à voir avec la préservation du vivant. D'ailleurs, j'entendais un technicien sur la radio France Culture qui nous exposait qu'il fallait construire beaucoup d'éoliennes sur la côte atlantique, quitte à les taxer un peu, parce que comme elles détruisaient massivement les oiseaux d'eau, cette taxe permettrait peut-être de protéger le buffin des Baléares. Le puffin des Baléares. Allons, ce n'est pas sérieux, c'est une façon tout simplement de s'enrichir, de spéculer, de favoriser une industrie, et on fait marcher les gens au canon en leur racontant la vertu du photovoltaïsme ou de l'éolien. C'est en fait une agression de plus contre le vivant. Voyez-vous, c'est cela qu'il faut mettre en avant. C'est d'abord la protection de la biodiversité, la relation nouvelle à l'animal, qui est un être sensible et qui donc doit être respecté, et une relation nouvelle entre les hommes. Ce qui se passe actuellement nous démontre que le processus d'hominisation n'est pas parachevé. À l'est de l'Europe, un dictateur qui assassine ses opposants et les emprisonne a envahi le pays voisin, l'Ukraine. C'est un crime que l'on a laissé faire, comme on a laissé Hitler faire beaucoup de crimes avant de trouver qu'il allait un peu trop loin. En Israël, un gouvernement raciste et fascisant massacre un peuple au nom d'une vengeance excessive. Personne ne tord le bras de ces dictateurs. Les démocraties, entre guillemets, laissent faire. Vous voyez que le processus d'hominisation n'est pas parachevé, parce que le jour où l'homme sera vraiment homo sapiens, il comprendra que son devoir et sa maîtrise et ses capacités cognitives doivent être mises au service de la vie, au service du respect des êtres, quels que soient ces êtres, à quelque espèce qu'ils appartiennent, quelles que soient leurs origines, leur langue, leur couleur de peau, leur sexe, leur race, leur âge. Tout être vivant, tout être sensible doit être respecté dans ce qu'il est. Il ne l'est pas. On tue. On tue par la chasse, on tue par la guerre, on tue par le jeu, on tue massivement dans l'industrie de la viande, d'une manière absolument éhontée, des animaux qui ont été élevés dans des conditions criminelles de camps de concentration pour porcs, pour veaux, pour poules. Tout cela, voyez-vous, c'est inadmissible. J'allais dire, il faut améliorer. Alors comment améliorera-t-on le sort de la nature et le sort des animaux? Non pas en abaissant l'homme, contrairement à ce que certains pensent. Au contraire, on construira les droits du vivant sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un socle, c'est une base, c'est un fondement qu'il faut absolument garder, vénérer, respecter, et pas remettre en cause, comme le font certains politiciens actuellement, qui veulent remettre en cause les institutions qui garantissent les droits de l'homme, c'est-à-dire la justice, la Cour européenne des droits de l'homme, les cours internationales, qui ne sont là que pour rappeler aux politiciens leur devoir et d'éviter leurs abus, leurs petits arrangements entre amis. Défendons les droits de l'homme pour défendre les droits du vivant. Amis résistants, à bientôt, je l'espère.